C'est ça. On commence ça. Le micro, c'est pas pour faire Star Academy version maison. C'est pour permettre aux gens qui sont en ligne avec nous de bien entendre la conversation. C'est pour ça que je reste debout, c'est pas parce que je veux faire l'hôtesse de service, c'est vraiment, je pense que ça facilite la circulation du micro. C'est à la bonne franquette. Donc voilà. Achille, bonjour, je suis Achille Kaba, je suis coordonnateur en relation avec l'employeur chez Action Interculturelle. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Moi, mon nom, c'est Aïssé Touré. Je suis infirmière clinicienne, immigrante au Québec depuis 8 ans. Je suis d'origine sénégalo-malienne. Je suis née et grandi à Paris, en France. Et puis, je suis également la directrice générale de Communauté de la Question, qui est un organisme qui fait la promotion de la culture noire dans la région de l'Estrie. Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Martin, de Lens au Griffon en Gaspésie. Je suis coordonnateur projet de création d'un centre communautaire pour notre communauté. Merci. Bonjour, mon nom est Mireille Bilodeau, je suis de Lens au Griffon, gaspésienne pure laine, puis je suis la présidente de l'organisme, le Centre communautaire Griffon, qui est un projet d'église pour la transformation de cette église en un centre communautaire pour la population. Bon matin. Et moi, c'est Richard. Je suis la co-directrice de la communauté de plein air pour les femmes qui s'appelle les chèvres de montagne. Voilà. Merci d'être avec nous. J'ai envie de commencer en vous demandant chacun peut-être de présenter votre projet, puis qu'est-ce qui est l'essence, en fait, le moteur de votre projet au quotidien, parce que Achille, pas tout le monde de façon égale qui présente chacun des projets. Parce qu'en fait, ce qui les unit, c'est surtout cette capacité de créer du lien pour mobiliser une communauté autour du sentiment de sentir le sentiment d'appartenance. Donc, à ce niveau-là, j'ai envie de vous inviter chacun à partager votre projet puis de nous nommer, en fait, qu'est-ce qui est le moteur de votre projet. Je le passe à Achille, mais qui veut bien... Je vais commencer. En fait, mon projet, c'est diversité culturelle au service en emploi. C'est un projet qui vise à accompagner les entreprises par rapport à l'intégration des personnes immigrantes dans les entreprises. Au fait, avec tout ce que vous savez déjà, la pénurie de main-d'œuvre, on voit qu'il y a vraiment un grand décalage. Il y a la volonté d'embaucher des personnes immigrantes, mais il y a encore un problème qui est de savoir c'est qui ces personnes immigrantes, quel est leur besoin, comment il faut mieux les intégrer. Donc c'est à cela que sert en réalité ce projet-ci. Puis ce que nous faisons, c'est vraiment aller faire un diagnostic dans l'entreprise en vue de pouvoir donner en réalité des recommandations d'action qui permettent aux entreprises de pouvoir mieux intégrer les personnes immigrantes en entreprise. Puis je dirais que le moteur, c'est que nous avons eu la chance d'avoir accompagné ces 2 années 21 entreprises, puis on a constaté en réalité l'utilité de ce projet. Et c'est pour cela qu'on continue à persévérer avec ce projet-là. Donc, en guise d'introduction, c'est ce que je peux dire. Merci. Communauté Black Estrie est née après le mouvement de George Floyd. Ça a touché tout le monde. Puis en tant que femme noire, mère de 3 enfants, c'était important pour moi d'avoir des modèles d'inspiration, de représentativité pour mes enfants, pour la jeune génération. Parce qu'on n'en a pas beaucoup. Donc, que ce soit dans les médias, que ce soit ailleurs, c'est vrai qu'il y a un gros problème de représentation. Et donc, c'est vraiment ce qui m'a mené à créer cet organisme-là. Et au fur et à mesure, on a développé des activités socioculturelles. On a une émission qui s'appelle Personne n'en parle. Un petit jeu de mots, un petit clin d'œil à Tout le monde en parle, où on aborde des sujets d'actualité, de société, mais des sujets qui touchent monsieur et madame tout le monde. Donc, on peut parler de deuil périnatal, comme on peut parler de relations toxiques, comme on peut parler de stéréotypes de la femme noire. Donc, on aborde vraiment un éventail très large au niveau des sujets qu'on aborde. Et le mot
moteur, je pense que c'est ça, c'est le fait qu'à chaque fois qu'on rencontre une personne qui nous dit c'est vraiment le fun, puis je suis contente d'avoir vu un médecin noir, ça m'inspire, ça me donne le goût de moi aussi de me lancer en médecine ou de voir un avocat. Et ça, on se dit que c'est nécessaire, puis qu'il y a un besoin vraiment, surtout dans la région, en Estrie, d'avoir des organismes comme le nôtre. Voilà. Merci. Alors, nous, le Centre communautaire Griffon, c'est vraiment de créer un milieu justement pour répondre à la diversité de la population, tout âge, 0-100 ans. Alors, justement, c'est de répondre autant pour les jeunes que pour les personnes âgées, briser l'isolement. On n'a pas de lieu de rencontre pour les adolescents. On n'a pas de lieu de rencontre pour les personnes âgées. Alors, en créant, en répondant à ce besoin, le projet au départ est vraiment de créer, est parti d'avoir une salle communautaire. Et à ça, c'est greffé plein de besoins. On parle, par exemple, du cercle des fermières qui avaient besoin de local pour répondre à leurs besoins de création, du club de l'âge d'or qui avait besoin d'une salle pour leur danse le samedi soir. Justement, les jeunes qui ont besoin de lieux de rassemblement pour leurs activités, multiples activités. Alors, voilà, donc le mot diversité prend son sens à ce moment-là. Tu veux compléter? Mais brièvement, comme Mireille le disait, on est venu cogner à notre porte comme nouveau résident pour dire, est-ce que vous êtes capable de mettre l'épaule à la roue pour un projet qui est demandé par la population et les OBNL de notre coin? Fait qu'on s'est engagé comme des profanes et des amateurs. Et quand on a vu les défis qu'il y avait à relever, le poids de notre inexpérience s'est fait ressentir et les forces fraîches sont apparues dans l'horizon de nos questionnements. Le centre communautaire a sa force dans un besoin exprimé par la communauté, par les citoyens, par les OBNL, et on a tenté d'être le catalyseur de ces expressions de besoins-là. On a été, je pense, à l'écoute face à la diversité des besoins et des demandes, parce que le projet s'est concrétisé par la volonté de sauver le patrimoine religieux bâti de notre coin, donc l'Église et l'ancien presbytère. Il s'est aussi actualisé avec les crises énergétiques qui ont frappé le Québec et qui sont susceptibles de tous nous frapper. Donc, on a un modèle où on va avoir une autonomie énergétique pour le bâtiment. En conclusion, la diversité prend son sens pour nous dans chacune des composantes de ceux qui habitent les lieux, quelle que soit leur origine, quel que soit leur genre, quel que soit leur âge. C'est une place, je pense, pour une communauté, et le mot « communauté » doit être le plus inclusif dans sa définition et dans sa portée de service pour répondre aux questionnements des gens. Donc, la communauté des chèvres de montagne, c'est une communauté de plein air qui a été fondée il y a 7 ans. Donc, on se promène à travers le Québec pour créer finalement des événements puis des activités de plein air pour les femmes qui visent à faciliter l'accès à différents sports où c'est parfois peut-être un peu plus intimidant, qui ont l'air peut-être un peu plus extrêmes, qu'on se dit, ben coudonc, ça me parle pas, c'est pas pour moi d'avoir des piolets puis des crampons à mes pieds, j'ai jamais fait ça. Donc, c'est un peu de se dire par où commencer si j'ai pas le réseau social, si je suis intimidée par ce monde-là, ce milieu-là. On veut faciliter donc l'accès à ça, offrir les outils, que les filles se sentent plus autonomes, gagnent de la confiance, donc soit dans ce milieu-là du plein air, mais après réplicable dans leur vie, dans leur milieu là, par la suite. Donc, pour nous, notre moteur, c'est vraiment de mettre l'humain même avant l'activité. Fait que c'est un peu peut-être contradictoire parce qu'on fait des événements de plein air vraiment diversifiés, mais
notre moteur principal, c'est de créer des liens, puis des connexions, puis un réseau social dans la communauté, puis dans ces événements-là. Donc, l'accueil, les moments qu'on va avoir de pause dans la journée sont hyper importants, puis on y accorde autant d'importance là, que le sport en soi. Donc, on veut vraiment essayer de démocratiser le plein air pour les femmes. C'est comme dans nos mots-clés, puis dans nos valeurs de fond. On était hyper intéressés de venir échanger, puis faire des rencontres, puis d'être dans ce panel-là parce que la diversité peut prendre différentes définitions. Puis le monde du plein air, bien, au niveau de la représentativité, on le voit, on le vit, puis on est vraiment consciente qu'il y a beaucoup de travail à faire. Puis on voit qu'on est un peu coincé dans une espèce de cercle vicieux, puis on aimerait ça, briser ça. Puis on est aussi consciente qu'on répond aux standards actuels qui sont mis de l'avant. Donc, pour nous, d'échanger, d'aller créer des liens, créer des contacts, puis voir comment on peut briser un peu cette roue-là dans un milieu. Tu sais, le plein air, c'est un privilège, puis c'est comme un peu un luxe aussi, mais ça peut amener tellement de bénéfices au niveau de la confiance, de la santé mentale, de la santé physique. Bien, on veut essayer de voir comment on pourrait casser un peu cette roue-là, puis être plus inclusive encore, là, finalement. Donc, voilà, gros, c'est ma façon. Merci. Vous avez nommé beaucoup de choses. On a nommé la notion de créer du lien. Je pense que la diffusion en ligne n'était pas tout à fait commencée. Encore qu'on avait comme... je vous proposais une définition de ce que moi, je perçois comme la diversité. Comme la diversité, pour moi, c'est comme une nécessité de faire que chaque humain peut avoir l'espace nécessaire pour être heureux, s'accomplir, s'épanouir. C'est pas ça, la diversité, mais quand on pose la question à savoir si on laisse assez de place à la diversité dans nos différentes initiatives, aux porteurs de projets, pour moi, l'objectif, ça revient à ça. Puis vous en êtes l'exemple aussi. Là, chacun, vous répondez à des besoins qui émergent, qui répondent au sentiment d'appartenance, aux besoins de communauté. À cette question-là, ça veut dire que vous êtes le catalyseur d'un besoin, d'une solution puis d'une communauté. Vous représentez le changement. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont envie de partager qu'est-ce qui est difficile comme porteur de projet, de représenter cette notion du changement-là, cette nécessité de faire un peu plus de place pour un peu plus de solutions pour quelque chose qui n'est pas encore établi. Le changement, ça fait peur. Est-ce que ça vous tente de nous partager un peu certains obstacles, certains... Oui. En fait, moi, ce qui a été plus difficile pour moi, c'était vraiment de faire ma place, oui, avec l'organisation, mais aussi de se dire que Communauté Black Estrie, ce n'est pas un organisme uniquement pour les Noirs. Et de se dire que ce qu'on veut, c'est aussi impliquer la société d'accueil, c'est faire du maillage, c'est pouvoir partager notre culture, faire découvrir nos mets. Donc ça, c'était difficile. Puis des fois, lors des activités, oui, on a 70% de personnes noires, mais on a un petit 30% de personnes issues de la société d'accueil. Et c'est ça qu'on veut, c'est vraiment créer des ponts. Et je trouve que ça a été un obstacle parce que souvent dans nos activités, même en commentaire, on nous le dit « Est-ce que je peux venir? Je suis blanc. » Ben oui, on ne peut pas lutter contre le racisme et les discriminations puis créer une barrière en disant « Non, toi, tu es blanc, tu ne viendras pas. » Donc ça a été un obstacle pour moi. Puis ce qui a été difficile aussi, parce que je suis infirmière de formation, c'est vraiment de l'immersion dans le domaine... dans le monde de l'organisation, des organismes, du communautaire. Ça a été quand même un petit peu... rocambolesque pour moi. J'apprends au fur et à mesure c'est quoi un conseil d'administration, c'est quoi toute la gouvernance démocratique, tout ça, c'est quoi. Donc j'apprends de fil en aiguille, ça va bien, ça va mieux. Mais ça a été des obstacles quand même pour moi. Mais peut-être qu'il faut aborder aussi la problématique sur l'ensemble des côtés abrasifs qui nous sont présentés lorsqu'on parle de diversité, lorsqu'on parle d'immigration, lorsqu'on parle de genre, qui fait la composition d'une communauté ou juste le discours à rétablir avec les gens que l'immigration, c'est pas nécessairement ce qu'on entend dire des quotas à atteindre pour les gens qui rentrent ici. Dans notre parcours, c'était d'identifier qu'est-ce que les gens qui pouvaient être curieux de notre projet pouvaient offrir comme plus-value dans notre démarche.
que ce soit une question d'âge, que ce soit une question d'âge pour les plus jeunes ou pour les plus vieux. Qu'est-ce qui faisait que notre projet pouvait aller rejoindre ces gens-là, puis les sortir de leur salon, les sortir de leur cuisine, puis qui ait un sentiment qui pouvait amener une plus-value dans la démarche qu'on faisait. Fait que ça s'est fait graduellement pour que les gens se créent un sentiment d'appartenance dans cette démarche-là et amener à désegmentiser justement les catégories qu'on a l'habitude de faire de personnes âgées, de plus jeunes, ou de gens de couleur, ou de gens de différentes diasporas qui peuvent être dans notre environnement. Puis, moi, j'ajouterais là-dessus aussi qu'il y a toujours, je pense que c'est dans toutes les communautés, une résistance au changement. Alors, quand on arrive avec un nouveau projet, on dérange. Puis, on dérange ce qui est déjà établi. Et automatiquement, il y a une peur qui s'installe. Il y a une compétition. Est-ce qu'on sent bien jouer dans nos plates-bandes? Et on vit cela présentement. Alors, puis, il va falloir... c'est sûr qu'en ce moment, nous, on est à l'étape là, d'acquérir les immeubles. Bon, puis ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais il va falloir faire face à aller s'asseoir, justement, avec ces gens qui, pour moi, c'est très clair, sont appelés à devenir des partenaires. Mais ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Puis pour nous, il n'y a aucunement question de compétition. Au contraire, c'est une question de complémentarité. Mais il faut prendre le temps de le faire. Puis ça demande de l'énergie, ça demande du temps. Et puis les équipes sont restreintes, on ne peut pas être partout en même temps. Mais la résistance au changement est vraiment un obstacle important. On a développé l'habitude de faire un petit film. Oui. C'est moins fluide que si on avait la liberté de ne pas l'utiliser. C'est vrai. Ben oui, je comprends bien les défis qui sont énoncés. Je pense que pour nous aussi, on est une OBNL, on est deux directrices, là, celle qui devait être là, Pascal, elle ne pouvait pas être là ce matin, mais on n'a pas de formation là, en gouvernance, justement, et en tous ces enjeux-là d'entrepreneuriat, on les apprend au fur et à mesure. Puis nous, on arrivait avec ce projet-là d'être le plus inclusif possible, de briser la pression de performance, que tout le monde est bienvenu, puis de redonner. Puis justement, quand on s'est rencontrés à midi dans un incubateur, bien, on nous a dit, attendez un peu, si vous voulez un modèle d'affaires qui perdure dans le temps puis que ça fonctionne, vous ne pouvez pas redonner avant que ce soit viable et fonctionnel. Puis là, on dirait que c'est ça, ces enjeux-là de dire, bien, c'est une mission sociale, c'est ça qui nous pousse, puis c'est notre moteur, mais comment ça peut être fonctionnel, puis comment la communauté peut être viable, mais répondre aussi à ces valeurs-là de fond. Donc, on apprend beaucoup, puis on voit un peu, c'est ça, comment allier les deux finalement, que ce soit viable et fonctionnel, mais que ça réponde aux valeurs, puis à une mission sociale. Moi, je trouve que ça a été notre plus grand défi, puis ça continue en fait, là. Non, mais je veux renchérir. Excuse-moi, je vais bloquer l'écran. Je veux renchérir parce que ce qui m'apparaît, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer la résistance au changement ou l'adoucir, la bercer? Bon, chacun fera sa méthode, mais je pense que ça passe, entre autres, par le changement d'une culture, ça passe par la communication, ça passe par le lien. C'est pour ça que vous êtes tous des acteurs, des représentants des vecteurs, en fait, de ce lien qui a besoin d'être créé. Il y a un exemple qui vient en tête. As-tu le goût de nous parler un petit peu de ce que vous avez fait avec la campagne Mère Nature, qui est en fait une campagne qui est, oui, sur les médias sociaux, mais qui a contribué, à mon sens, qui est une stratégie pour ouvrir la communication avec comment on représente comme une femme qui fait du plein air avec ses petits bouts de chou, alors qu'on pense que l'escalade de glace, c'est pour des guerriers oui, c'est ça, exactement. Puis peut-être qu'après, on peut poursuivre avec cette idée de... c'est quoi votre stratégie pour faire face au changement puis travailler ce changement de culture-là? Donc, Mère Nature, c'est un projet qui est né justement de cette idée-là de montrer des exemples de mères différentes, qui ont des histoires différentes, puis qui vivent le plein air à leur façon et qui l'ont adapté avec leurs enfants, plus jeunes, plus vieux. Donc, on voulait vraiment parler à tout type de femmes, celles qui peut-être n'ont pas d'enfants, mais voudraient en avoir éventuellement, puis voir un peu comment
ça peut être adapté, comment la vision change, comment ça peut être inclus, puis ça peut être différent de l'image qu'on a, puis justement de briser un peu des barrières, peut-être de se dire, ben moi j'en ai jamais fait, ça me semble trop compliqué, de la rando, de l'escalade, c'est pas pour moi, je viens pas de ce milieu-là, mais nous on veut justement briser ça puis montrer qu'il y a une entrée à ça, puis qu'on n'a pas besoin d'être dans la performance ultime ou la grosse pression, parce que c'est beaucoup ça aussi l'image qu'on voit, puis que des fois ça marche pas, puis que les attentes vont être différentes, puis l'aventure ça va être de se rendre au parking, même si ça finit dans le char avec des collations, bien ce sera ça l'aventure du jour. Donc on voulait avoir des histoires de femmes différentes qui sont pas des athlètes, rien contre les athlètes professionnels, mais c'est souvent ça qu'on voit, c'est des athlètes professionnels dont c'est le métier, puis que tout a l'air de tout fonctionner à merveille. Mais on voulait montrer un peu finalement la vraie vie, puis comment ça peut être différent finalement les aventures du quotidien. Ça, c'est... Mais je trouve qu'il y a un pont, entre le besoin d'avoir des modèles, tu sais, dans... Est-ce que vous voulez nous parler un peu de cette idée de comment on fait face à ça, cette résistance au changement, comment on communique, comment on contribue à transformer cette relation-là, cette culture-là, avec ceux qu'on challenge par la différence? Oui. 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 Je vais juste commencer d'abord par nos défis, surtout en lien avec le projet. En réalité, le défi qu'on a, c'est parce que les entreprises aujourd'hui sont beaucoup plus axées sur la productivité. Donc, en réalité, pour les personnes qui embauchent, tout ce qu'ils veulent, c'est le résultat, que ça puisse faire couler en réalité leur chiffre d'affaires. Donc, pour eux autres, prendre le temps pour avoir, par exemple, à participer à des séances qui les amèneraient à pouvoir mieux intégrer les personnes immigrantes en emploi, c'est beaucoup. Donc, pour eux autres, ça fait déjà un défi. Donc, il faut arriver vraiment à leur montrer en réalité que c'est un investissement qui aura vraiment son résultat. Parce qu'à la finale, ce qu'on veut, c'est que la personne ne quitte pas l'emploi, mais qu'elle puisse rester et avoir ce sentiment d'appartenance-là. Ça, c'est le premier point, donc la productivité et puis le temps. L'autre chose également, il faut comprendre que pour n'importe quel porteur de projet, le gros défi qu'il a, c'est le financement. Parce que s'il n'a pas l'argent, il ne peut pas porter, malgré tout ce qu'il a comme rêve ou tout ce qu'il a comme objectif, s'il n'a pas le financement, c'est souvent difficile. Et c'est là qu'il faut vraiment faire appel à des personnes qui sont là pour accompagner. Puis nous, on a la chance, par exemple, de pouvoir être accompagnés par le pôle d'entrepreneuriat collectif de l'Estrie, qui en réalité nous aide à pouvoir voir le modèle d'affaires qu'ils peuvent pouvoir mettre en place et pouvoir en réalité mieux présenter, comme on appelle le projet, pour que les employés puissent s'embarquer. Ce que j'aurais aussi à ajouter, c'est que par rapport à ce que nous avons, j'ai déjà oublié la question principale. Moi, j'étais allé dans les défis et puis j'étais à loin là. Je ne veux pas parler pendant longtemps. Encore 12 minutes, non? Oui, la dernière question, en réalité, c'était déjà rapidement. Je vais te la répéter si tu veux. C'est pas une question formelle, pas très succincte, mais l'idée, c'est, face à ce défi-là, face au changement que vous incarnez, oui, comment vous contribuez à adoucir cette transition-là, ce changement de culture-là, puis comment vous communiquez avec ceux qui réagissent au changement que vous incarnez? Mais je dirais qu'en réalité, la première chose, c'est d'abord d'avoir la possibilité de communiquer. Parce que si on arrive à partager en réalité avec ces personnes ce que nous avons et ce qui est leur attente, ça peut nous amener à un terrain d'entente en réalité. Donc, pour moi, c'est la communication. Dès qu'on a la possibilité de pouvoir avoir ces personnes-là devant nous et pouvoir échanger par rapport à nos visions, par rapport à ce que nous voulons, ça donne toujours un résultat. Donc, je vais pouvoir m'arrêter là pour laisser les autres compléter. Merci. Ben, oui, moi, je suis d'accord avec ce qu'Achille vient de mentionner. Effectivement, c'est la communication. Puis nous, notre avantage aussi, je pense que c'est qu'on est très actifs sur les réseaux sociaux. Donc, on partage vraiment tout. Je pense que là, ça va être partagé aussi. Mais on partage vraiment tout. Puis on a vraiment créé un lien avec la communauté à travers les réseaux sociaux. Puis, ce qui nous aide aussi, je pense que c'est accepter les différents partenariats, collaborations qui s'offrent à nous. Par exemple, au printemps dernier, il y a un local à Sherbrooke qui nous a contactés où ils accueillent en fait des
des jeunes défavorisés, souvent issus de la diversité, mais il y a quand même une bonne majorité qui est québécoise. Et en fait, on nous a demandé de venir parler de l'organisation. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va leur dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais finalement, on y est allé. On a parlé de Black History, de pourquoi on le faisait, pourquoi on faisait briller la communauté noire à travers nos activités. Puis ça a été vraiment une très, très belle activité qu'on va renouveler là d'ailleurs à l'automne. Donc en faisant des petits partenariats comme ça, on arrive à faire notre nom, si je peux dire. Puis là, on nous contacte petit à petit. Là, on a fait un festival au marché de la gare à Sherbrooke la semaine dernière. On a juste en fait fait découvrir des mets sénégalais. Donc les gens étaient un petit peu réticents. Venez goûter, c'est un petit feuilleté, c'est un petit amuse-bouche salé. Vous allez voir, c'est super le fun, c'est vraiment bon et tout ça. Puis il y avait quand même une petite réticence à l'inconnu en fait, parce qu'il n'y a pas de restaurant afro en Estrie. En tout cas à Sherbrooke, non. En Estrie, je ne pense pas non plus. Donc, il y avait une petite réticence, mais les gens sont venus, ont goûté, ont aimé. Puis, à travers cet échange-là, entre deux bouchées, vous connaissez Black History? Puis là, ça y est, puis là, on parle de nous. Puis, on a rencontré une enseignante qui veut qu'on fasse une activité avec ses élèves de 2e année durant l'automne. Donc, c'est comme ça qu'on crée des liens. Il faut vraiment y aller, puis ne pas hésiter à parler. Puis ça se fait tout seul, en fait. Bien. Justement, nous, on est de loin, on est de la région de Gaspé. Et le Grand Gaspé, c'est très grand, ça représente 18 communautés. Et L'Anse-au-Griffon, c'est une de ces 18 communautés. Et nous sommes un projet émergent dans une communauté du Grand Gaspé. Alors, nous avons beaucoup de travail à faire et c'est une faiblesse de notre projet, la communication. Et rejoindre, justement. Et d'ailleurs, notre participation à ce sommet des Forces fraîches, c'est justement d'établir des contacts pour établir tout notre volet communication. Puis, on a bien l'intention de prendre toutes les possibilités puis des contacts possibles pour repartir d'ici outillés pour justement avoir une richesse au point de vue communication, puis nous sommes des dinosaures au point de vue informatique. Nous l'avouons bien humblement. Alors, voilà. Il nous reste encore du temps, mais je trouve ça beau, en fait, de vous entendre chacun. J'ai envie de peut-être ouvrir auprès voyons, je cherche mes mots, auprès des gens qui se sont joints à nous aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? Parce que déjà, on a identifié différentes opportunités pour porteurs de projets. On a un porteur de projet qui cherche un soutien à la communication. On a même peut-être un porteur de projet pour ouvrir un restaurant afro en Estrie. Donc, à la lumière, si vous avez des questions, à la lumière de ce qui a été dit ou si ça va complètement champ gauche, on est ouvert. On y va avec l'esprit organique des Forces fraîches. Et est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser? Donnez-moi un petit coup de main quand même, là. Ah oui, je vais vous redonner la parole, Achille. Là, on va faire de la magie. Tu vas t'approcher. Puis on va échanger ensemble ce micro pour permettre... Tu peux t'approcher ici. Ah oui, OK, parfait. Merveilleux. Tu peux te présenter. Allô, je m'excuse, j'ai raté le début, fait que j'espère que je ne vais pas revenir sur des trucs que vous avez dit. Je m'appelle Geneviève, je suis en Mauricie, je fais partie d'une coop en communication spécialisée en environnement. Juste avancer, là, ouais. OK. Allô, le monde à la maison. J'ai pas eu le temps de formuler ma question, là. Je voulais pas qu'il y ait comme 15 secondes de personne à notre question, fait que je vais prendre 2 secondes, mais... En gros, nous, on est une coopérative de travail. On est 5 filles. Nos clientes, c'est des femmes. Nos fournisseurs, c'est des femmes. Pour vrai, on est comme dans un milieu, je pense que l'économie sociale, c'est très féminin. Je pense que le milieu de l'environnement, c'est très féminin. Puis là, on veut être inclusive. Puis en même temps, des fois, il y a même un candidat en entrevue qui a dit « Je sais que vous ne me prendrez pas parce que je suis un homme. » Puis tu sais, c'est comme... C'est quasiment rendu un running gag. Puis c'est vrai qu'à un certain moment donné, on est comme... Je sais pas, Andréane, si tu trouves, tu sais, on est comme... C'est une question hyper délicate, là, mais... C'est ça, on veut être inclusive, on trouve ça le fun de donner de l'emploi à des femmes, mais en même temps, on finit par comme un peu reproduire ce qu'on veut pas, puis être dans une espèce de girls club. Fait que, je sais pas, je pensais peut-être à toi, Émilie, vu que, tu sais, c'est comme ouvertement pour des femmes, mais comment tu arrives à ce que ce soit intersectionnel, puis en Mauricie, il n'y a pas beaucoup de diversité culturelle, on trouve ça difficile aussi, de créer des ponts, fait que, avez-vous des trucs pour nous aider à être plus inclusifs? Voilà ma question. C'est une super bonne question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la balle au bon?
En fait, c'est une très bonne question, puis des fois, on se fait un peu challenger par rapport à ça. Tu sais, vous êtes un mouvement anti-gars, ou vous voulez pas pratiquer des sports avec les gars, ou peu importe, mais nous, on se positionne à dire qu'on veut créer un moment privilégié entre femmes. Il y a une façon d'apprendre qui est différente, puis il y a quelque chose que ça va apporter, puis une richesse qui est là, mais on n'est pas contre les gars. Je dirais que dans l'histoire des chefs, ça fait 7 ans, on a appelons-les les books de montagne. Fait que des gars qui sont depuis les tout débuts, puis qui vont être guides avec nous. On a des photographes qui suivent. Tu sais, c'est quand même intime, une expédition qui va durer une semaine. Là. Il est vraiment avec les filles, puis c'est un gars. Mais tu sais, ça vient beaucoup, puis je pense que le mot-clé qui est ressorti aussi par la communication, c'est des gars qui ont accroché à la vision de dire « moi, je veux qu'il y ait plus de filles aussi », puis j'en ai vu des filles qui se mettaient des barrières, qui restaient un peu spectatrices. Je veux contribuer à les amener sur le terrain puis à gagner cette confiance-là. Fait que le partage de la vision, de valeurs, puis une attitude qui fonctionnait bien sur le terrain, tu sais, qu'on n'est pas... c'est sûr que ce serait problématique, là, un gars qui se dit « hey, une grosse gang de filles, je vais en profiter », ça ne fonctionnerait pas du tout, là. Donc, il y a vraiment eu, c'est ça, des communications puis des partages de valeurs qui se sont faits, puis ça fait plusieurs années qu'on travaille avec eux, puis ils sont là, puis on est ouverts, puis on s'est questionné, est-ce qu'on devrait, puis il y a même des filles qui nous ont critiqué par rapport à ça, pourquoi vous engagez des gars, ça devrait pas être là, puis on s'est questionné par rapport à ça, mais finalement, on s'est repositionné à dire, bien, si c'est des acteurs qui portent le projet et la vision des chèvres, on est super ouverte à avoir ça. Mais même enjeu par rapport à ce que tu nommais sur la diversité en Mauricie, dans les régions au Québec, nous, on le vit vraiment aussi. Fait que je pense que ça pourrait être intéressant peut-être d'avoir l'avis de d'autres qui... Est-ce que quelqu'un veut renchérir ou donner sa perspective entre vous? Merci. Ben, c'est un défi pour nous aussi, hein, parce que souvent, on a des gens qui nous contactent pour aborder tel ou tel sujet pour notre émission, par exemple. Puis là, ils nous disent ben, « j'aimerais bien parler de ça, mais je suis blanc. » Ah ouais, c'est vrai, je ne sais pas, qu'est-ce que je fais? Notre mission, c'est promouvoir la culture noire. Est-ce que je vais le rejeter parce qu'il est blanc? Je ne peux pas faire ça. Donc moi aussi, je suis comme entre... il y a des fois où je ne sais pas quoi faire, tout simplement. Mais on se consulte, puis on se repositionne aussi. Puis là, on a décidé que la saison prochaine, on allait inviter des gens d'autres communautés aussi pour parler des sujets qui touchent monsieur et madame tout le monde, parce qu'on ne peut pas juste cibler la communauté noire et dire non, je ne te prendrai pas parce que tu es arabe ou parce que tu es chinois. On ne peut pas faire ça. Donc, et ce qui a été bien aussi, c'est que là, on vient de constituer notre conseil d'administration. Puis j'ai veillé au moins à avoir une personne issue d'une autre communauté culturelle pour qu'elle nous apporte quelque chose. Donc elle est indienne, puis elle va nous apporter quelque chose que nous, on ne voit pas. Donc ça, je pense que c'est un point fort aussi d'essayer de varier, de diversifier au niveau des personnes, des partenaires qui sont autour de nous pour avoir une autre vision, puis essayer d'avancer le mieux possible. Mais juste dit qu'en réalité, le point très fort que vient de souligner Émilie, c'est ça. C'est qu'il y ait des personnes qui croient en vous, qui aient les valeurs en réalité. Puis moi, je pense que parfois, c'est de donner la chance à ces gens-là de pouvoir montrer ce dont ils sont capables. Et très, très souvent, oui, on parle de communauté, on parle de groupe. C'est un peu difficile et c'est très délicat. Essayons l'inclusion, puis ça va donner quelque chose, c'est sûr. Parce qu'au-delà de tout, là, c'est l'être humain qui est là. Et parfois, une personne peut être d'une autre communauté, mais avoir les mêmes visions ou les mêmes valeurs que vous. Donc, essayez et voyez jusqu'à quel point cette personne-là croit et a ces valeurs-là. Je crois que c'est ça. J'ai envie d'ajouter un petit élément aussi. Quand tu identifies un employé qui vient passer une entrevue puis qui dit « vous ne me prendrez pas parce que je suis un gars », on a le droit de poser des questions aussi, de savoir si on est assez informé pour se positionner. On a le droit aussi d'aller valider qu'est-ce qui influence cette perception-là, parce que c'est dans cet échange-là qu'on peut mieux comprendre l'autre, puis après peut-être adapter la façon dont on peut attirer, quel message. L'idée, je sais que ça s'apparente à du marketing, mais c'est surtout la communication, puis on sait qu'un signal qui est émis peut être interprété de plein de façons. Fait que je pense que si on part avec cette assise-là, moi je trouve ça très inspirant que ça peut ensemble créer de la diversité puis de la place pour ça. Il y a d'autres questions ici? Oui?
Bonjour, je m'appelle Annie Lamontagne. Donc, c'est un peu pour répondre en même temps. C'est pas tant une question. J'aime beaucoup. Oui, bien sûr. Donc, une des façons d'adresser ce défi, ça serait. Moi, j'aime beaucoup le rôle des alliés de la diversité. Donc, quand on a un groupe qui vise les femmes ou un groupe particulier, on peut toujours être ouvert aux alliés de la diversité. Donc, ça peut être des hommes qui sont alliés de votre cause, etc. Donc, si vous voulez promouvoir la culture noire, mais que vous invitez quelqu'un d'une autre communauté, mais comme un allié de la culture noire, il est dans votre mission, il apporte un point de vue, ça va bien. Donc, dans les organisations, c'est la même chose. On essaie de plus en plus d'avoir des personnes de la diversité, des Autochtones. Ils sont beaucoup trop sollicités. On leur met une charge très, très lourde, alors que le milieu majoritaire, souvent, n'est pas si préparé que ça à bien accueillir ou à bien faire les choses. Donc, moi, j'ai travaillé longtemps avec des immigrés, des immigrants, des familles à Sherbrooke, mais je sais que juste un accompagnement, même si je disais rien, juste d'être là à côté lors d'une prestation de service, etc. Je parlais pas à la place de l'autre, mais ma présence comme alliée avait un impact très fort sur le résultat. Donc, j'encourage tout le monde ici à être des alliés de la diversité. Puis, je pense que ça répond un petit peu à ce questionnement-là de comment pas vouloir exclure, mais dire on peut avoir des sympathisants. Hein? On est très ouvert aux sympathisants. Merci. Merci, Annie. J'ai envie de juste renchérir là-dessus. Il y a une statistique. En fait, il y a une étude qui a été faite qui démontrait que dans un contexte de travail, un employé, par exemple, qui voulait faire son coming out, trouvait davantage de courage puis se sentait davantage soutenu quand il avait une personne qui savait qu'il était totalement 100% derrière lui que quand on lui avait validé, qui confirmait que son milieu de travail était inclusif. Donc, cette notion d'allié, elle est très importante aussi, effectivement. On arrive... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous êtes gênés ce matin, hein? Cet après-midi, là, vous allez être plus réchauffés, ça va venir. J'ai envie parce qu'il nous reste déjà très peu de temps, on a quand même un peu de temps, mais comme on est très nombreux, on va s'accorder un petit moment chacun. J'ai envie de vous proposer de partager un excellent coup de votre projet, de votre communauté, peut-être le rêve, qu'est-ce qu'on atteint, c'est quoi l'objectif pour chacun de vous dans vos projets, dans l'échelle de temps qui vous convient. Il y en a pour qui 3 jours, ça va être comme une immense tempête à traverser, puis d'autres pour lesquels se projeter dans 5 ans, c'est ça l'échelle de temps qui est inspirante. Donc, avez-vous envie de répondre à cette question-là? C'est quoi votre souhait? On peut se donner le temps aussi. On va fermer les yeux. Non, mais je peux y aller. Nous, notre souhait, ce serait d'avoir un lieu d'échange, de rassemblement, vraiment un local. Moi, je vois vraiment un lieu coloré, avec plein de tissus africains, un petit coin bistrot où on pourrait commander un verre de bissap, qui est une boisson d'Afrique de l'Ouest, où on peut commander un thieboudienne, qui est le plat du Sénégal. Je vois aussi un coin littérature afro, avec des livres jeunesse pour les jeunes enfants qui veulent voir des héros qui leur ressemblent. Je vois également une vitrine avec... pour mettre de l'avant les entrepreneurs de la région avec des petites bougies. Moi, on m'a offert une bougie de Toronto où il y a écrit, moi je ne suis pas bonne en anglais, mais il y a écrit que la bougie sent le Black Girl Magic. Et j'ai adoré cette bougie. J'adore cette bougie. Et elle sent très bon. Donc, on veut vraiment être un lieu de rassemblement festif, positif aussi, non militant. Vraiment, on accueille tout le monde les bras ouverts et où on se sent bien. Donc, voilà. Puis, on se donne 2, 3 ans. C'est bon. Merci. Alors, définitivement, je vois un lieu de rassemblement très joyeux, très, très actif, très positif, ouvert à la communauté, puis très convivial et surtout accueillant pour toute la communauté. Mais le point vraiment là, qui est très
positive, c'est que très, très, très bientôt, début octobre, nous faisons l'acquisition du premier immeuble. Wow. Voilà. Ah oui, c'est vraiment le... Oui, alors, voilà, c'est... C'est comme la question difficile de se projeter, de voir c'est quoi les objectifs concrets. Je pense que pour nous, de respecter nos valeurs puis ce qu'on veut faire, qui est une communauté la plus inclusive possible, qui reste dans le plaisir, dans la non-performance, c'est ce qu'on veut garder. Fait que ce soit plus gros, nous, ça nous importe peu tant que ça reste là. Je pense que la représentativité, aller avoir des acteurs qui vont nous aider à briser le cercle dont je parlais là, dans le milieu du plein air. C'est sûr que c'est un souhait qu'on a qui est très important, puis d'aller travailler avec les plus jeunes. Fait que c'est ce qu'on a commencé depuis la dernière année avec les ados. Pascal qui n'est pas là et moi, depuis le début du projet, c'est de travailler avec les plus jeunes. Donc, on veut continuer vraiment dans cette lignée-là. Donc, on se donne le temps que ça prendra, mais disons un bon 2-3 ans, là, peut-être pour être capable d'aller chercher nos plus jeunes chèvres. Je voudrais rajouter quelques mots sur une facette plus élargie de la diversité. C'est de laisser une place à la magie, laisser une place à l'insoupçonné. Et à preuve, nous, l'été qui vient de passer, on a eu des gens, pas une, pas deux, on a eu plusieurs personnes par groupe de 2 ou 3 qui, tantôt venaient de l'Abitibi, tantôt venaient du centre du Québec, qui ne nous connaissaient pas il y a quelques mois et qui ont entendu parler de nous et qui ont dit « On peut-tu aller vous rencontrer? On peut-tu savoir ce que votre projet mange en hiver? Parce qu'on a l'impression qu'on a des atomes crochus avec vous. » Et on a passé un été de découverte de gens. Ça a enrichi énormément nos contacts, nos ressources. Ça a eu un effet multiplicateur dans nos énergies, parce qu'on en a tous besoin d'énergie dans ces projets-là. Mais c'est ça, c'est la facette insoupçonnée. Ça avait un caractère même complètement irrationnel quand tu montes un projet, de rencontrer des gens qui sont prêts à venir avec une équipe de cinéastes pour faire un documentaire sur notre projet. C'est un journaliste qui se déplace, un architecte qui, durant ses vacances, accepte de passer par chez nous puis de visiter nos lieux. Et ça a été comme ça un été de magie tout le temps. Donc, la diversité, écoutez, pour ceux qui peuvent être intéressés, nous, on va vous partager un documentaire qui a été tourné à L'Anse-au-Griffon, qui met d'actualité nos projets, nos préoccupations. Ça a été fait cet été avec une équipe de cinéastes professionnels et on va pouvoir vous le partager avec des échanges d'adresses courriel, ces choses-là. Ça va vous donner un volet de notre coin de pays puis de la dynamique qui nous sous-tend. Merci. Merci, Daniel. Effectivement, je pense que vous êtes au cœur de vos valeurs. Vos intentions sont claires. Puis autour de ça, il y a de la magie qui opère. Ça, il ne faut pas l'oublier. Fait que j'aime beaucoup le fait que tu l'aies apporté, Daniel. Je suis prise dans ce micro. Achille, est-ce que tu veux, de ton côté, nous partager c'est quoi le rêve, la suite des choses? Ben non, d'abord pour dire que nous avons pu réaliser, nous avons sorti quand même 5 outils pour les employeurs. Premièrement, un guide de l'employeur inclusif que nous avons. Oui. Nous avons également sorti aussi un outil sur nos biais inconscients nous influencent. Puis ce serait intéressant de le voir sur l'accommodement raisonnable qui fait trop de débats. Qu'est-ce que c'est en réalité? Nous avons aussi les compétences interculturelles, tous ces outils-là que les employeurs peuvent utiliser pour pouvoir mieux intégrer les personnes issues de la diversité. C'est vrai que quelque part, on parle de la diversité culturelle, mais c'est un modèle qui peut être aussi appliqué dans la diversité dans le sens le plus large en réalité. Puis notre rêve, c'est d'arriver vraiment à outiller
le plus d'employeurs possible pour pouvoir permettre une bonne intégration des personnes immigrantes dans les entreprises. Je pense qu'à la gang que vous êtes, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent, il y a beaucoup de communautés qui vont grandir. Ça s'achève déjà, en fait, pour nous aujourd'hui. J'ai envie de finir avec juste le fait que, tu sais, Facebook, Instagram, vous pouvez trouver... Rappelez-moi, Daniel et Mireille, le nom de votre projet, je sais que ça vient de là. Donc, le Centre communautaire Griffon, je sais qu'il est sur Facebook. Si vous voulez faire le suivi, avoir des nouvelles concernant le documentaire puis les différentes activités à venir. Les chefs de montagne qui sont disponibles, la communauté des chefs de montagne qui sont disponibles en ligne, sur lesquels on peut suivre les activités sur Facebook. Je vais vous laisser chacun pitcher votre... Black History sur Facebook et Instagram, vous pouvez nous retrouver très facilement. Oui, c'est Action interculturelle, mais le projet Diversité culturelle au service de l'excellence en emploi, et très bientôt, nous commençons par offrir des formations gratuites pour les employeurs de Sherbrooke. Je vais prendre ici. Ça va être ça pour nous aujourd'hui. J'ai envie de vous rappeler par contre qu'avec l'application SHED, qui est l'application sur laquelle vous êtes inscrit, il y a la capacité de vous connecter avec tous les participants qui ont mis leur profil public. Donc, favoriser la mise en réseau de façon numérique, cette application-là nous le permet dans les 2 prochains jours. Si vous voulez communiquer avec l'un des porteurs de projet, si vous êtes un restaurateur qui va offrir un menu, je donne des exemples, mais donc voilà. Je m'adresse aussi, je ne sais pas s'ils me voient, mais aux gens en ligne, je ne sais pas s'ils sont encore avec nous, mais vous avez entendu, vous avez des opportunités d'entrer en contact avec l'ensemble des panélistes qui est avec nous aujourd'hui. Soutien, communication, devenir membre, vous avez toutes ces opportunités-là devant nous. Donc, on appelle au Québec à se mobiliser pour contribuer à faire plus de place à la diversité puis soutenir les acteurs qui y contribuent. Merci. Bonne journée.